Être une famille, une communauté d'amour. Ma deuxième règle, c'est d'être une famille, une communauté d'amour. Cette famille d'âmes est plus grande que les liens du sang que vous pouvez cultiver avec une compagne, un compagnon en procréant, ou alors avec vos pères et vos mères. Je vous parle de liens de conscience, d'âme, d'affinité, d'orientation, de but commun. Là aussi, vous allez trouver l'union et l'unité. Vous pouvez être une dans des corps différents. C'est une unité de conscience, d'âme, de chemin. Vous avez le même regard et il est habité par l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour du monde des hommes, mais du grand Dieu de l'amour. Quand tu connais cet amour et qu'il est vivant dans la communauté, alors il y a l'entente, l'unité des individualités libres. Tu ne juges pas l'autre, tu ne la condamnes pas, ne la rabaisse pas, n'es pas jalouse, et tu veux qu'elle réussisse, qu'elle soit réellement elle-même. Tu te tiens dans le rayon de ton être et tu veux cultiver pour la communauté la force protectrice et aimante. Tu as l'intention d'offrir le meilleur et de porter assistance là où c'est nécessaire. Ainsi, la communauté devient une authentique incarnation du Dieu de l'amour. Une communauté d'amour est précieuse. Dans un tel cercle, il n'est pas question qu'une individualité soit supérieure à une autre ou à la communauté, car de quelle autorité pourriez-vous déclarer cela? Un individu n'est pas supérieur et une communauté ne peut l'être par rapport à d'autres communautés. Comment pouvez-vous penser
être supérieur, en vous plaçant devant Dieu, devant la lumière et devant les sages. Aucune d'entre vous ne peut prétendre prendre la direction d'une œuvre pour guider les autres dans le mécontentement ou dans le développement des contre-vertus. Une telle attitude est contraire à une communauté d'amour, d'individualité libre. D'abord, vous devez être dans votre rayon, éveillé dans votre être, et ensuite, vous devez œuvrer en conscience, en vérité, au sein de la communauté d'amour. Pensez à l'autre comme un être que vous aimez. Dites-vous que son ange l'aime, que Dieu l'aime, que je l'aime, et vous aussi. Vous devez penser à ce qu'elle soit dans le meilleur de son être. Ne le faites pas pour le monde entier, mais commencez dans la famille essénienne. Que votre communauté soit dédiée au grand Dieu de l'amour et aussi à l'ange de l'amour, du collier de votre Père, Gabriel. Si les Esséniennes deviennent des individualités libres, œuvrant pour le Dieu de l'amour, jusqu'à devenir une nation d'amour, la fleur de la mer s'épanouira de nouveau sur la terre et une grande époque pourra apparaître. Cultivez l'amour dans le secret, car l'amour est lié à l'unité. Dieu est un. Bénissez dans le secret tous les Esséniens, les Esséniennes. Souhaitez qu'ils réussissent, qu'ils soient protégés, inspirés, consolés, guéris, et que le meilleur leur advienne. Soyez des mères, soyez des parents de la lumière. Ne cachez pas vos mécontentements ou vos rugissements intérieurs. Il ne s'agit pas de masquer ce qui est, d'apprendre à cacher, à faire semblant, mais plutôt à vous éveiller
à vous éduquer et à entrer dans une maîtrise et un art de la transformation, afin qu'il n'y ait plus aucun mécontentement et aucune contre-vertu. Sachez que les contre-vertus ne sont pas votre nature et qu'elles apparaissent toujours parce que vous n'êtes pas centré en vous-même. Vous n'êtes pas dans votre rayon. Elles sont le baromètre qui vous indique si vous êtes vous-même ou non. Celle qui dit « Je suis coléreuse » montre qu'elle ne se connaît pas, qu'elle vit à la périphérie de l'être et non dans le noyau. Ainsi, la première règle n'est pas appliquée et donc la seconde ne le sera pas par voie de conséquence. Être avec moi, c'est respecter mes règles. Ce sont les règles de la vie et de la sagesse. Être hors de ces règles, c'est se précipiter hors de la vie. Et il est donc naturel que le mécontentement et la colère adviennent et envahissent l'être pour le décomposer. Dans votre être vérité, vous êtes un être de bonté, vous êtes une fleur parfumée, un fruit savoureux. Votre présence est bonheur. Vous apportez le bien, la parole qui guérit, le geste qui fortifie. Je vous demande de trouver ce centre précieux, votre je véritable, qui est une étincelle de feu et aussi un soleil qui sait apporter toutes les vertus essentielles au bonheur véritable. Le bonheur, vous ne le trouverez pas en allant le chercher en dehors de vous. Le bonheur est la source interne qui anime et donne une âme bienheureuse à tout ce que vous faites dans le quotidien. Ce bonheur grandit par le partage, par vos rencontres, par les relations que vous cultivez les unes envers les autres. Sur ma terre, en ma présence, apprenez à redécouvrir le sens profond de la famille.
comprenez, sur ma terre, il ne vous arrivera rien. Ce n'est pas la peine de vous protéger du monde obscur. Devant moi, c'est la loi de la vérité. Ce que tu es, tu l'es. Ce que tu portes en toi, comme semence dans le cachet, va croître et apparaître au grand jour. La sagesse te dira, limite les semences du mécontentement et de la frustration pour augmenter celle du bonheur et de la félicité. Par les contre-vertus, vous vous déviez et vous entrez en conflit les unes avec les autres. Par les vertus, vous vous unissez jusqu'à devenir une avec le Père. Dans l'unité au sein de la communauté, l'amour, le bonheur, la sagesse circulent, s'amplifient. J'aime l'affection, la tendresse, la protection bienveillante. Rappelez-vous que ce n'est que par la communauté que vous pourrez atteindre le plein accomplissement. Aucune femme n'a réussi à trouver la réalisation de soi en étant seule, car elle ne pouvait pas être confrontée aux autres, ni prendre soin d'eux. La communauté d'amour est la bonne terre de l'éveil et de l'accomplissement de soi. Le soi authentique étant le Père, le Un. Sachant cela, ne vous ignorez pas les unes les autres, mais prenez soin les unes des autres, car de l'autre dépend votre éveil et votre réalisation ultime. Je suis la terre à différents niveaux et c'est pourquoi je suis aussi la communauté d'amour. Si vous êtes une mère pour l'autre dans la communauté, vous me faites apparaître et je peux vivre de nouveau avec vous. J'aime les énergies du bonheur et de la réussite. Réussir ce que vous entreprenez
est un art sacré qui nécessite que vous soyez vrai, une avec l'ange de la vérité dans votre rayon. Mes chers Esséniens, Esséniennes, je vous dis qu'il est bien difficile d'exprimer par des paroles ce que vous devriez savoir d'instinct. Je suis votre racine et c'est par l'instinct le plus profond que je vous enseigne. Mon enseignement est la plus grande simplicité. Il parle à ton corps et ton corps le connaît et peut le retrouver, te le transmettre si tu le laisses libre dans la nature vivante et emplie de magie. La nature est emplie de ravissement, mais elle peut aussi être effrayante. Tout dépend de la façon dont tu te présentes devant elle et quelles influences tu portes en toi. La femme a oublié ce savoir, mais ton corps le connaît encore et il peut te le rappeler si tu le laisses te guider. Tu seras peut-être étonné et surprise de tout ce qui existe en toi que tu ne soupçonnes pas. Peut-être ne voudras-tu pas le savoir. Peut-être auras-tu peur d'être découverte, d'être regardée et même d'être examinée et jugée. Il y a des êtres qui te regardent dans la nature, des êtres avec qui l'humanité est liée. Oseras-tu te présenter devant eux avec tes ancêtres, avec les dieux et les anges? Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous avez reçu un savoir précieux et aussi un héritage qui vous ouvre les portes de mon royaume. Mais sachez qu'il vous faudra vous présenter devant les esprits et rappelez-vous que ma terre est sacrée, sainte. Dieu la Mère est sacré. Vous avez ma bénédiction et j'appelle tous les Esséniens, les Esséniennes du monde entier à venir recevoir mon initiation.
et la réconciliation avec moi. Cela vous guérira d'un passé et ouvrira les portes d'une autre destinée. Celles et ceux que je n'accepterai pas ne pourront pas venir, et s'ils viennent, ils se retrouveront devant eux-mêmes, et c'est d'eux-mêmes qu'ils partiront. Je suis le réel et je fais apparaître ce qui est. Celle qui peut le voir peut accepter de changer et de prendre un autre chemin. Le monde obscur et les forces négatives ne peuvent pas toucher les enfants de la lumière. Ils envahissent uniquement celles qui jouent entre deux mondes et qui se croient supérieures à la loi. Cet envahissement n'est pas neutre, car ces êtres sont contagieux et ils peuvent infecter celles et ceux qui sont à leur contact sans être suffisamment sages. Trouvez votre centre, votre être véritable, qui vit dans le feu de Michael, et alors vous saurez que vous êtes un être de bonheur, de douceur, d'honnêteté, de bonté et d'offrande, de dévotion, de service. En mettant en œuvre ce que tu es, tu deviendras de plus en plus ce que tu es. Et l'univers entier te reconnaîtra et t'apportera le soutien à l'œuvre commune. Sois simple dans ta vie, c'est-à-dire sois véritablement toi-même, sans artifice, sans faux semblant, sans masque. Sois un enfant devant moi, simple, éveillé, vrai dans tes désirs et dans ce que tu veux accomplir. Que votre chemin soit l'éveil à votre véritable nature et à votre être profond, afin qu'un jour vous puissiez réellement goûter le bonheur de la simplicité. Cette simplicité apaise tous les mondes et elle apporte le bonheur et libère de la cruauté et des agitations extérieures et surtout de la guerre permanente
pour sauver l'étincelle de vie qui vit à l'intérieur de vous.